Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 15 octobre, il est 17h13. J'ouvre le vlog seulement maintenant avec une voix super sexy. Voilà, désolé, les chiens se tapent sur la gueule, ils commencent déjà. Je me suis levée là à 16h30. Ouais, le temps de sortir du lit 16h45, normal, à une heure normale pour moi. Hier à minuit et demi, je dormais comme une grosse... voilà. J'ai été totalement fracassée, épuisée. Non, même avant minuit et demi d'ailleurs. Donc voilà, j'étais vraiment crevée. Donc j'ai quand même trouvé un pyjama à manches longues qui est pas trop épais. Donc je l'ai mis cette nuit. Je vous dis, ça fait du bien. J'ai un poil dans la bouche. Donc j'ai une voix super sexy de femme malade. Voilà. Mes cheveux ne veulent rien savoir parce que comme j'ai dormi longtemps et j'ai fait toutes les positions possibles, inimaginables en dormant, j'avais les cheveux comme ça, regardez. Ils ne veulent rien savoir, ils changeront quand je les aurai lavés ce soir. Parce que hier en prenant ma douche, je ne les ai pas lavés. Je les ai pas lavés hier sous la douche. Parce que je les avais lavés la veille. Donc je voulais pas les relaver 2 jours de suite. Donc de toute façon, s'il y a une odeur de tabac, il faudra bien que j'enlève. Quoique je dois plus avoir l'odeur de tabac depuis. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que hier matin, donc samedi, de 5h à 6h30, je suis allée chez un pote qui est fumeur. Il fume dans son salon, ce qui est en soi normal pour un fumeur. Hein. Et donc moi je suis rentrée chez moi, je puais le tabac, voilà. Alors je suis pas du tout fumeuse, voilà. Mais bon. Donc voilà, donc là par contre j'ai bien chopé la crève. Ma gorge va mieux, malgré que j'ai la voix très sexy chocolat. Ma gorge va mieux, elle ne me gratte moins. Voilà, elle ne me gratte... Excusez-moi. Elle ne me gratte moins que hier. Hier, c'était l'enfer. Dès que je parlais, j'avais envie de tousser, j'avais envie de vomir. Donc la lysopaïne a fait son effet. J'aime reprendre un Fairvex un peu plus tard dans la journée, quoi, dans la soirée. Puis faut que je me fasse mon curry VG. Là, faut que je me fasse mon curry VG. Ouais, j'ai mon curry VG à faire, donc il faut que je me fasse du riz. Et puis j'ai du riz basmati, je vais me faire du riz basmati et après je ferai mon curry. Donc je rappelle que le curry c'est un curry VG, c'est un curry de chou blanc. Je rappelle la recette, en gros vous coupez des lamelles de chou, voilà, des petites lamelles de chou, un chou blanc, hein, pas un chou vert, un chou à poter bien sûr. Vous prenez un chou à salade en fait. Vous coupez des petits morceaux, des petites lanières, comme vous le souhaitez. Et après, vous mettez dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Vous faites revenir tout ça. Après, vous couvrez avec de l'eau. Vous laissez cuire jusqu'à évaporation de l'eau. Après, vous rajoutez un peu d'eau. Voilà. Après, vous salez à votre convenance. Après, normalement, moi, je mets des noix de cajou. Si vous êtes allergique aux noix, n'en mettez pas. Mais sinon, on peut mettre des cacahuètes aussi. Donc, moi, je mets des noix de cajou salées. Donc, je sale pas trop la préparation, quoique les noix de cajou que j'ai prises sont pas si salées que ça. Donc, je peux saler. Et après, vous mettez du curry à votre convenance. Faut pas en mettre trop parce que plus c'est réchauffé, plus le curry est fort. Et moi, je suis pas très fan des goûts de curry forts. Donc, j'en mettrai un peu avec du riz. Ça passe très bien. Voilà, ça sera mon repas de ce soir. Calmez-vous les chiens, s'il vous plaît. Ça sera mon repas de ce soir. Pour l'instant, là, je suis encore au café. Je viens de me lever, donc... Melba, tu laisses la jambe à Muffin. Voilà. Donc, je rappelle avec le code, hop, bienvenue 5 sur mon site lesfondantparfumésdenanou.com. Vous retrouvez une réduction de 5% pour une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Vous avez 5% hors frais de port. Donc c'est valable qu'une seule fois par utilisateur. Excusez-moi. C'est valable une seule fois par personne, donc profitez. Donc le code est valable. Il n'y a pas de date. Limite de validité. Mais juste voilà, juste pour vous prévenir que donc vous retrouvez aussi le code. Putain, j'ai une corde en barre d'infos pour ceux qui. Donc c'est bienvenue en majuscule, hein, bienvenue en majuscule avec 5. Donc voilà, si vous souhaitez passer commande pour Noël ou je ne sais pas. Il y a peut-être des anniversaires qui se profilent aussi en fin d'année.
Voilà. Donc n'hésitez pas, j'ai des boîtes cadeaux, j'ai des boîtes cadeaux style coffret pirate, des boîtes de cadeaux style boîte de chocolat, les boîtes cadeaux blanches. Excusez-moi. Les boîtes cadeaux blanches que j'utilise pour les calendriers de l'Avent. Voilà. Voilà, vous avez tout ça. Vous avez des boîtes craft aussi. Des petites boîtes craft. Limite, si vous voulez faire vous-même un cadeau DIY à quelqu'un. Voilà. Vous prenez des fondants, vous prenez le nombre de boîtes qui correspond et puis après bah moi je vous envoie tout puis vous montez ça tout seul chez vous. Voilà. Comme ça vous pouvez après je vous envoie aussi des étiquettes pour mettre des petits mots. Voilà. Au cas où vous souhaitez écrire des mots ou des jours ou voilà, si vous souhaitez faire plaisir. Voilà, il n'y a pas que le calendrier de l'Avent, vous pouvez aussi faire des kits DIY si vous le souhaitez. Je rappelle que le calendrier de l'Avent est comme ça. Donc c'est un système de boîtes craft à chercher. Voilà, donc je mets dans une boîte blanche. La boîte fait partie du calendrier de l'Avent, ce n'est pas la boîte d'envoi. Et en gros, vous farfouillez dedans à la recherche du numéro. Voilà, vous farfouillez à la recherche du numéro. De toute façon, rien n'est rangé. Il n'y a pas de... J'ai mis les 1 en dessous et les 24 au-dessus. C'est vraiment mis comme je veux. Voilà, c'est mis à l'arrache. C'est pas mis à l'arrache, mais les jours ne sont pas triés en fait. Je rappelle que c'est un 25 cases. Le 25 est une tablette de Noël. Le 25 est une tablette de Noël. Et après, le 25 est une tablette de Noël. Et qu'est-ce que je voulais dire? Putain. Le 25 est une tablette de Noël. Et après, vous avez 5 différents thèmes de calendrier de l'Avent. Fruité, fleuri, gourmand, frais et divers et variés. Vous pouvez choisir votre thème, mais par contre, il faut savoir qu'en plus du 25, qui est une fragrance de Noël, il y a 5 fragrances de Noël dispatchées au pif dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Ma gorge commence à me mettre un fuck. Voilà. Donc écoutez, j'ai regardé les vidéos que j'ai regardées sur YouTube et je vous dis à toutes. Il est 18h27, je suis désolée, hein, je me bois un petit thé. J'ai fait un thé à la Dolce, j'ai fait un Marrakech tea. Même s'ils sont trop sucrés pour moi, mais d'un côté, le sucre soulage un peu ma gorge, plus la chaleur du thé. Excusez-moi, je bois une gorgée. Ça fait longtemps que j'ai pas bu de thé à la Dolce. En même temps, à la Dolce, j'ai que du café, et sinon j'ai le thé Marrakech tea que j'ai quasiment plus. Il doit m'en rester 2 ou 3 capsules. Et après, sinon, c'est le thé au pamplemousse qui est excellent, mais qui est aussi trop sucré. Je comprends pas qu'ils sucrent comme ça leur thé, ou même des fois leur café. Alors il y a des personnes qui boivent sans sucre, même les diabétiques, tout ça. On devrait pouvoir sucrer à notre contenance. Alors je suis d'accord qu'un thé à la menthe qui s'appelle Marrakech tea, censé être un thé sucré, puisqu'on sait, on sait très bien que oui, ils ont mis leur petit pull. On sait très bien que les thés arabes sont des thés très sucrés. Oui, alors je leur ai mis leur petit pull parce que bah, Melba n'est pas épaisse, elle arrêtait pas de trembler. Ma fille a son sweat sécurité, Melba un Adi Dog. Et par contre, Melba, le truc c'est que j'arrive pas à trouver à sa taille. Alors c'est un ancien muffin qui est là. Mais pour le faire tenir, je suis obligée de passer la capuche dans le collier. D'ailleurs, je pense son collier, je vais lui remettre son ancien. Parce que là, il tient pas la route celui-là. Donc après, c'était un collier Shein que j'avais pris. Donc il est joli, hein, mais ça tient pas la route. Donc je vais peut-être sûrement lui remettre son ancien qu'elle avait quand elle était bébé. Normalement, elle devrait rentrer dedans encore. Je suis désolée, hein, vous arrêtez pas de glisser. Voilà. Donc ouais, 18h29. Je n'ai pas encore préparé à manger. Il est trop tôt. J'ai à peine fini mon café. Les chiens ont mangé et sont sortis. Voilà, donc là, les chiens ont leur petit sweat. Tu viens montrer ton sweat, ma fille? Tu viens montrer ton sweat? Viens, mon bébé. Hop, attends, on décale Melba. Viens montrer ton sweat, mon bébé. Oh, t'as un gros cul. Voilà, son sweat. Sécurité.
J'ai mon agent de sécurité. On met la capuche? Oh! Hey! Regardez-moi ce gangster. Il a sa capuche. J'arrête. Pourquoi ils mettent des capuches? Je sais pas. Alors déjà, pourquoi j'habille mes chiens? Je sais pas. Mais comme moi, je suis gelée, j'ai toujours peur qu'eux, ils ont froid aussi. Alors Melba, par contre, était vraiment gelée. Après, Melba n'est pas grosse, elle a pas de graisse. Et en fait, le truc, c'est qu'elle arrêtait pas de trembler. Et c'est pas un tremblement de peur ou comme souvent ils ont, ou de nerfs, hein. Mais c'était vraiment, là, elle ne tremble plus. Et franchement, elle a encore les oreilles gelées et elle avait le corps congelé. Là, ça va, elle retrouve de la chaleur. Hein, mon bébé. Cannelle a sa polaire rose. Donc voilà. Mes chiens, oui, j'habille mes chiens. Je ne veux pas de commentaires débiles. Hein, t'habilles ton chien, c'est pas des poupées. Les chiens aussi peuvent avoir froid. Excusez-moi. Hein. Surtout que, alors Cannelle, non, normalement non. Cannelle est un poil. Cannelle est un chien d'hiver. Hein. Cannelle est un gros poil. Mais bon, j'aime bien leur mettre des petits manteaux. Donc voilà. Donc ouais, j'aime bien leur mettre des petits manteaux. Donc après, c'est mon choix. Hein. C'est mon choix. Si je veux leur mettre des manteaux, je leur mets des manteaux. Mais non, de toute façon, je ne suis pas du style à habiller comme les gens habillent leurs chihuahuas avec des petites robes ou je sais pas quoi. Je les habille vraiment. Quand il fait froid, je leur mets leur petit sweat. Qu'est-ce qu'il y a? Je leur mets leur petit sweat quand il commence à faire froid. Là, je sais pas combien de degrés il fait, mais il gèle. S'il fait 12 degrés, c'est un miracle. Je suis même pas sûre. Hein. Je vous mettrai ici combien il fait dehors et je vous mettrai combien il fait dans mon appartement. Mon appartement, il faut que j'aille convertir mon degré Fahrenheit à... Mais dans mon appartement, il doit... Je suis même pas sûre qu'il fait 20 degrés, quoi. Melba, tu fais quoi, là? Si vous faites tomber ma tasse, je vous explose. Donc voilà, donc ouais, je vais pas vous filmer comment je fais le curry, parce que j'ai déjà filmé une fois, mais après je peux refilmer si vous souhaitez. Si vous souhaitez, je peux refilmer le curry. Alors bon, par contre, je vais pas vous filmer la découpe du chou, hein, parce qu'en fait, je vais pas prendre mon Marine Light, parce que Marine Light, elle merde. Désolée Astrid, mais la Marine Light commence à merder. Et j'ai peur que si je la mets au-dessus, comme j'ai fait de la gazinière, la cuisinière, ça la fasse encore bugger encore plus. Je pense que la chaleur des crêpes, la dernière fois, elle n'a pas apprécié. Donc voilà, faut que j'arrête de mettre la Rain Light au-dessus de la bouffe. Hein. Donc voilà, donc je vous montrerai comme ça au téléphone, en tenant le téléphone. En gros, c'est très simple hein, comme recette, c'est vraiment archi simple. Donc par contre, faut que... Excusez-moi, mais le bas de ce coup. Faut que je trouve... j'ai une casserole pour faire du riz. En fait, le truc des casseroles, j'en ai que deux. J'ai une mini casserole. Et après, j'ai une très grande casserole. Parce que les deux autres du milieu me servent pour mes bougies. Donc, je peux pas m'en servir pour cuisiner. Parce qu'en fait, même si je les lave, elles gardent le goût de la cire. J'ai beau les laver, hein, mais malheureusement, elles gardent le goût de la cire. Et après, de toute façon, j'en aurai forcément besoin. Et puis après, je peux pas mettre 10 000 casseroles dans mon frigo. Alors, je sais même pas si je peux en mettre une. Donc, limite, je mettrai en boîte Tupperware. Je mettrai en boîte Tupperware, limite. Attendez, je rebois un peu de café, un peu de thé avant qu'il refroidisse trop. Excusez-moi, vous avez des chiens qui passent comme ça, discrètement. Quoi, tu veux montrer ton sweat? Tu veux montrer comment t'es belle? Ah oui, c'est l'ancien sweat à Muffin, donc il est bleu. Elle n'a pas de sweat rose, elle encore. J'aimerais bien lui mettre un sweat violet, parce que Cannelle est déjà en rose, Muffin est en gris. Donc le truc, c'est si je lui mets du bleu, les gens ils vont croire que c'est un mâle. Je lui mettrais bien un sweat violet. Pour ça, il faut que j'ai les moyens de racheter un sweat. Hein, pour ça. Enfin, là que j'ai les moyens. Faut vraiment... Non, je vais te changer ton collier, c'est pas possible. Je vais te remettre ton ancien collier. Ou alors j'ai l'autre collier que je lui mettais quand elle était vraiment bébé, que je l'ai eu, je lui mettais en harnais. Maintenant, il devrait lui aller. Parce que le truc, c'est que là, je l'ai desserré au maximum. Je l'ai desserré au maximum pour pouvoir passer à la capuche sans que ça l'étrangle. Faut que je retrouve les colliers et je vais les changer. Celui-là, je peux le jeter. Hein.
Celui-là, je peux le jeter. Après, je voulais racheter un collier sur Temu. Temu. Je voulais racheter un collier rose, normal. Je voulais racheter un collier, mais je pris XS. Mais en fait, il faut que je prenne S parce que là, c'est un XS. Et j'étais qu'au deuxième cran et commençait à lui serrer. Là, je suis au premier cran et premier cran vers la fin, hein, pas du trop grand. Donc là, je suis au premier cran pour pouvoir mettre la capuche. Donc je pense que je prendrai un S. Voilà, je prendrai du S quand je pourrai passer commande chez Temu. Temu, on s'en fout. Voilà, quand je pourrai passer commande. Donc sûrement si j'arrive à passer commande en novembre, si mon compte n'est pas bloqué, tout simplement parce que vous savez que j'ai des saisies sur compte depuis ce mois-ci, dû à mes loyers de retard. Je ne veux pas de commentaires là-dessus. Je sais que j'ai des loyers de retard. Je sais que je dois de l'argent. Je sais que je dois rembourser. Voilà. C'est mon problème. Ça ne concerne personne d'autre. Voilà. C'est mon problème. C'est moi qui ai des loyers de retard. Voilà. C'est ma vie. Si je risque de me faire mettre dehors, ben, malheureusement, ça sera mon problème. Bon, sauf que je peux plus aller chez mes parents parce que ma soeur y vit. Voilà. Je peux plus aller chez mes parents parce que ma soeur y vit. Et de toute façon, je n'aurai pas de place pour mettre mes affaires. Voilà. Donc voilà. Voir que ma soeur exploite le garage, mon père est obligé de se garer dehors. Voilà. Parce que ma soeur a pris tout le garage côté de mon père, parce que mes parents ont un garage double. Donc ma mère peut se garer au garage, mais mon père, son côté, comme il n'est pas là 6 mois par an, ma soeur a tout mis ses meubles, des cartons et tout, à la place de mon père. Donc ce qui fait que mon père est obligé de se garer dehors. Donc voilà. Excusez-moi, j'arrête pas de remettre son petit manteau. Mais ouais, ça tient pas. Ça tient point. Ma crotouille, non, ma crevette. Ma crevette ou ma grenouille au choix. Oh oui, mon bébé. Oh oui, mon bébé de amour. Muffy, ne fais pas ton jaloux. Je te vois arriver doucement mais sûrement. Je te vois, hein. Je te vois. Mon non. Hop. Donc, attendez, vous tombez, j'en ai marre, hein. Mon PC il tient plus l'écran, il n'arrête pas de. Excusez-moi, l'écran il n'arrête pas de se baisser, donc je sais pas comment faire pour resserrer l'écran. Je sais pas comment faire, faut encore que je démonte mon PC. Il faudra encore que je démonte mon PC pour trouver les vis de l'écran. Mais je sais pas où les trouver, les vis de l'écran. Les vis, le pas de vis pour resserrer un petit peu l'écran. Parce qu'il arrête, comme vous voyez, ils n'arrêtent pas. Chaque fois que je vous dis que vous êtes tombé, c'est parce que l'écran, il est emporté par le poids du téléphone. Normalement, il ne devrait pas. Et il bascule en arrière. Il ne devrait pas, normalement, ça devrait supporter le. Et en fait, quand les chiens passent et mettent un petit coup dans le téléphone, dans l'écran, bah vous tombez. Voilà. Donc, écoutez. Non, non. Pas bisous. Baisse la tête. Baisse la tête. Maman, elle va chercher ton collier. Maman va chercher ton ancien collier, voir s'il te va encore. C'était un collier que j'avais acheté sur Zooplus en nylon, hein, un collier basique. Sinon, j'ai l'autre collier. Non, j'ai l'autre collier marron. Non, gris. Moi, je verrai ce que je lui mets, mais je préfère lui mettre un collier rose. Pourquoi, je sais pas. Parce que s'il y a une femelle, on va commencer à faire le dodo, mon bébé. Tu commences à être fatigué? Oui, Muffin, je sais que tu es là, mon bébé. Je sais que tu es là. Bah écoutez, je finis j'ai l'air mon café encore. Non, je finis mon thé avant qu'il soit froid et je vous dis à tout. Voilà. Excusez-moi. Pour la recette de curry. Donc on met, attendez. On met le chou hop, dans de l'huile d'olive. Le mieux c'est d'attendre qu'elle chauffe, mais excusez-moi, hop. Donc j'ai coupé une grosse quantité, je pense que je vais en congeler. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, hop, on touille. On va faire venir le chou tout simplement.
Donc par contre, oui, entre l'odeur du chou et l'odeur du curry, ouvrez les fenêtres, quoi. Je vous conseille, hein. Conseil d'amis, ouvrez les fenêtres. Donc, j'attends que ça cuise un peu. Excusez-moi pour le bruit de la cuillère. Voilà, ça commence à entendre le bruit. Voilà. On va mettre de l'eau. Ah, j'ai oublié de remplir ma tasse. On va mettre, hop, 2 tasses d'eau. Voilà. Je garde la tasse pour mon riz. Voilà. Là, je laisse tout doucement le chou cuire. Donc, je vais réduire le feu. Je vais le mettre à 2. Donc voilà. Donc là, c'est juste laisser cuire le chou et puis et après, bah, on mettra un peu d'eau, du curry et les noix de cajou. On fera le résultat final. Voilà le résultat final. Donc on voit les noix de cajou, le riz, le chou qui a bien cuit. Maintenant, j'ai plus qu'à me régaler, mais je pense que j'en ai pris trop. Voilà. Pour vous, c'est que dalle, mais pour moi, je pense que j'en ai pris trop. Si j'arrive à finir mon assiette, je vous le dirai. Il est minuit, excusez-moi, 31. J'ai dit que je vous dirais après manger si j'avais mangé toute mon assiette. Donc oui, j'ai mangé toute mon assiette. La dernière fourchette était un petit peu difficile, mais j'ai dit je vais quand même la manger. Voilà. Donc j'ai mangé toute mon assiette. Donc j'ai encore une grosse quantité dans une méga casserole. Donc je pense que je vais en congeler une partie, mais j'ai quasiment plus de place dans mon congèle. Avec une autre histoire ça. Donc voilà, donc en tout cas, j'ai mangé mon curry végé. Une partie de mon... Même pas une partie, une miette de mon curry végé, voilà. Et je vais vous dire que dans la recette, en fait, les noix de cajou, faut les faire cuire en même temps, dans l'eau. Quand ton chou est assez cuit, tu rajoutes le curry, les noix de cajou, et après tu sales à convenance. Voilà, donc les noix de cajou, en fait, sont cuites. Quoi, cuites. Elles sont pas sèches, c'est pas comme des noix de cajou de salade, quoi. Elles sont cuites dans le curry. Voilà, c'est pas la même chose. Donc elles sont moelleuses, en fait, elles sont tendres. Voilà, j'adore les noix de cajou, hein, mais... Donc voilà pour vous dire. Donc voilà, donc là en tout cas, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec Jeanne. Elle m'a dit je te rappelle, j'ai pas de nouvelles, elle a dû s'endormir. Ou alors elle me rappelle demain, je sais pas. Moi je suis pas spécialement fatiguée, en même temps j'ai dormi 16 heures, donc c'est un peu normal que je sois pas fatiguée. J'ai pris ma douche pendant que mon curry cuisait, voilà, donc j'ai lavé mes cheveux, ils font un peu leur life, hein. J'avoue, faut que je les recoupe. Voilà, donc je vais pas tarder, je pense que demain je vais les recouper. Je pense que demain je vais les recouper. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Et puis voilà. Donc, je voulais revenir sur mon site, donc lesfondantparfumésdenanou.com. Vous retrouvez tout en barre d'infos. Si vous souhaitez passer commande, vous pouvez. Je ne mords pas, bien sûr. Et si vous êtes intéressé par mon roman qui se trouve sur le site, je rappelle que c'est un roman érotique lesbien à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il aborde le sujet de l'homosexualité et le sujet de l'homophobie, mais l'homophobie dans le côté le plus dark de cette chose. On peut pas dire une phobie, hein, de cette débilité, on va dire. Dans le côté le plus dark. J'ai vraiment mis le max level sur ce côté-là. Voilà, j'ai vraiment mis le max level côté homophobie, puisque je sais que ça arrive. Moi, je sais que ça arrive, j'ai vu des témoignages. J'ai lu des témoignages, j'ai vu des vidéos reportages de témoignages. J'ai vu tout ça avant que j'écrive. Parce que voilà, avant que j'écrive, donc j'ai commencé à écrire en 2006. J'étais au lycée.
J'étais déjà très proche de la communauté LGBT, ayant traîné de nombreuses années chez Mickey. Voilà, donc j'avais un petit groupe de connaissances travaillant là-bas. Et là-bas, voilà, on connaît la sexualité des gens qui travaillent là-bas. Les hétéros sont vraiment en nombre minime. Voilà. Donc bon, c'est pas très grave, hein. C'est pas une question d'être grave ou pas, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, donc c'est vrai que j'avais une approche très différente de cette communauté. Et puis après, il y a le fait aussi que, bah, comme j'ai expliqué, plus jeune, en traînant pas loin du quartier du Marais à Paris, donc pas loin de Châtelet-Léal, en faisant les bouquinistes, bah, en fait, le coup de la mère qui cache ses yeux parce qu'elle voit un couple d'hommes, elle cache les yeux de son fils parce que deux hommes se tiennent la main. J'étais sur le cul, sachant quand même que t'es pas loin de leur quartier, on peut dire entre guillemets quartier, parce que le Marais, on sait que c'est le quartier gay de, de Paris, mais normalement, il devrait même pas avoir de quartier, ça fait un peu ghetto de la guerre, quoi. Quand on mettait les juifs et tout dans les ghettos, ça fait un peu ça, je trouve. Enfermer une communauté dans un quartier, quand enfermer, non, c'est pas enfermer, mais comment on peut dire. Euh, bah, en fait, ils sont, pour être tranquilles, faut qu'ils soient là, malheureusement. Faut qu'ils soient dans leurs 10 quartiers. C'est triste à dire. C'est triste à dire, c'est triste à penser. Mais malheureusement, la société est comme ça. La société est trop puritaine encore. Il y a eu l'histoire du mariage pour tous, bien sûr. Il y a eu l'histoire du mariage pour tous. Il y a eu l'histoire de l'adoption. Voilà. Il y a quand même des politiciens qui ont dit que des couples gays ne pouvaient pas adopter, des hommes surtout, parce que sinon ils allaient mettre leur déviance sur l'enfant. D'accord. En gros, c'est-à-dire si t'es gay, tu vas forcément violer ton enfant. C'est ce qu'on doit comprendre, hein. Alors, parce que pour le mariage pour tous, c'était un homme, un papa, une maman, des enfants. Et ben non, en fait. D'avoir deux papas, deux mamans, pas d'enfants. Ou alors un mère ou un père célibataire avec des enfants. Une famille, ce n'est pas composé de papa, maman, enfant. Une famille, c'est pas ça. Mais malheureusement, la société, c'est ce qu'elle veut nous faire croire et ce qu'elle nous fait comprendre. C'est comme la norme physique. La norme physique, maintenant, elle évolue, heureusement, parce qu'il y a beaucoup plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes en surpoids dû à tout ce qui est écran. Moi, la première, entre le PC, le téléphone, la télé, je suis la première à avouer que oui, le surpoids, bah, c'est ça aide pas, quoi. Tous les écrans n'aident pas le surpoids, hein, ça, je suis d'accord. La malbouffe, voilà. Je suis la première touchée, hein. Je suis la première touchée. Bon, après, moi, il y a eu beaucoup de médicaments qui m'ont pas aidé. Mais voilà, c'est vrai que moi, je me renferme chez moi sur mon PC et mon téléphone. Voilà, je suis désolée, je m'enrhume. Je suis déjà enrhumée. Et en fait, c'est juste que... Donc la normalité change. Quoi, normalité? Il n'y a pas de normalité, mais la mentalité change niveau gabarit physique. Dans des magasins, on voit des mannequins avec des courbes plus généreuses. Les magasins arrêtent de s'arrêter au 44. Voilà. Même dans les catégories normales, on peut aller jusqu'au 46 maintenant. Alors qu'avant, au-dessus du 42, on était considéré en grande taille. Et les grandes tailles, c'était CA, avec les trucs à fleurs immondes ou les pantalons informes. Voilà ce qu'on avait le droit. On avait le droit aux magnifiques tuniques à fleurs et aux pantalons de cyclistes informes. Vous savez, les pantalons type qu'on avait quand on était petit, les cavalières, là, avec l'élastique sous le pied. C'était un peu ça, hein, la mode à l'époque. Voilà. Maintenant, ça va. Il y a des sites, genre Shein, qui font de la grande taille de mode. Kiabi, qui s'est mis même dans un rayon grande taille, certes. Mais voilà. Kiabi, qui est encore portable. Mais c'est vrai que je voyais les magasins comme Jennifer. Quand j'étais jeune, je m'habillais chez Jennifer. Par contre, je ne suis jamais rentrée dans un Pinky. Alors Jennifer, ça a monté jusqu'au 40.
Par contre, Pinky ne dépassait pas le 38. Et sachant qu'un 38 à Pinky, c'était équivalent à un 36. Pinky, pendant un moment, ça a été le magasin des pro-Ana. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les pro-Ana, c'était les pro-anorexiques. Les filles qui se rendaient anorexiques pour être de plus en plus maigres. C'était pas la maladie telle. Elles se rendaient malades. Elles se rendaient anorexiques. Elles étaient pro-anorexiques. Donc c'était une mode. C'est devenu une mode très dangereuse. Les pro-Ana, il y en a eu pendant un moment. Et en fait, Pinky était le magasin à la mode parce qu'en fait... pour elle, elle rentrait dans un 38, mais en fait, c'était un 36. Ou alors, quand elle rentrait dans un 36, en fait, c'était un 34. Mais elle se disait, ouais, je suis dans la norme, je fais un 36 ou un 38. Non, tu fais un 34 ou un 36. Et encore. Et encore. Quand tu vois qu'il y a des anorexies qui font du 32, et encore, ça fait... C'est des magasins comme ça qui prônent la minceur. C'est comme la société qui prône l'hétérophobie, en fait. L'hétérosexualité. L'hétérophobie n'existe pas. C'est comme ouais, la société qui prône tout ce qui est hétérosexualité. Les familles, c'est un papa, une maman, des enfants. Ça ne doit pas être deux papas, deux mamans. Voilà. Ça ne peut pas être ça. Les femmes ont le droit d'adopter, mais la femme qui est sa conjointe n'a aucune autorité parentale sur le bébé, sur l'enfant. C'est quand même triste. Parce qu'en gros, si la mère adoptive décède, le gamin, on en fait quoi? Si la conjointe n'a pas d'autorité parentale dessus, il est remis à l'adoption? Je sais pas sur ce coup-là. Je sais pas. Mais bon. Après, faut pas chercher à comprendre. De toute façon, la société, c'est de la grosse... Voilà. Je cherche même plus à comprendre. Je cherche même plus à comprendre tout ça, la société. Voilà. C'est pour ça que mon roman est un roman... C'est pour ça que mon roman est un roman fiction sur un phénomène de société, malheureusement, parce que on doit en parler. Cette homophobie, qui est même pas une phobie, parce que c'est pas la peur de quelqu'un, en fait, c'est de la débilité. Alors, t'as une phobie de quelque chose, t'as peur de quelque chose, d'accord, mais homophobie, la peur des gays, c'est quoi cette peur? T'as peur d'être contaminé ou quoi? Eh, les gays, c'est comme ils contaminent personne, hein, faut arrêter un peu. Malheureusement, il y en a qui pensent encore ça. Voilà. C'est triste, hein, parce que je parle pas de nos grands-parents, hein. Je parle encore en aucun cas de nos grands-parents qui pensent ça, même si certains le pensent encore. Mais après, c'était leur génération. Mais je parle de gens maintenant, de ma génération, de la génération après moi. Je suis née en 88, donc je suis la génération fin 80, début 90. Je parle des années 2000, là. Je parle de la génération 2000. Il y en a encore qui pensent ça. C'est quand même grave. C'est quand même grave de dire on vous touche pas, vous êtes des rebuts. Voilà. Se faire cracher dessus dans la rue parce qu'on tient la main d'une personne du même sexe. Se faire insulter. Faire les concerts, comme je vous ai déjà expliqué pour Richard, le youtubeur, qui fait un concert de Beyoncé, qui est donc habillé comme un concert de Beyoncé pour une personne dans son genre, qui se fait traiter, insulter par des mecs qui voulaient juste lui casser la gueule. C'est quand même grave de se dire que maintenant il y a encore ça. Il y a encore ça de notre génération. De la casse de PD en fait. Pour juste le plaisir en fait. Juste pour le plaisir. C'est pas... Il n'y a aucune raison. De toute façon, il n'y a jamais de raison pour casser la gueule à quelqu'un, mais... Ouais, si, ça dépend laquelle, mais... pour casser la gueule de quelqu'un sans raison, c'est qu'il n'y a pas de raison. Juste parce qu'il n'est pas la même orientation sexuelle que toi. Ouais. Et bah putain, c'est quand même grave, hein. C'est quand même grave de penser ça. Donc après, j'arrête de parler de ça. Donc sur mon site, je reviens au site. Donc si vous souhaitez passer commande, je vous rappelle que vous avez le code bienvenue 5, vous le retrouvez en barre d'infos qui vous donne 5% de réduction sur votre commande pour 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Valable une fois par personne.
tout simplement. Donc n'hésitez pas à passer commande pour Noël ou pour les anniversaires qui peuvent arriver en fin d'année. Je ne referai pas de soldes d'ici la fin de l'année. Je referai sûrement des soldes l'année prochaine pour les soldes d'hiver. Donc fin janvier, début février, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça les soldes. Je pense que je referai les soldes à ce moment-là et les soldes d'été. Voilà. Je repense, je referai ça, mais j'avoue que là j'ai fait 2 soldes cette année. J'ai fait les soldes d'été et là c'est les soldes de rentrée. J'ai fait des soldes de rentrée, une petite solde. Mais là je pense que je vais refaire les soldes d'hiver. Donc je pense que je ferai 5%, 10% et 20%. Comme j'ai fait pour les soldes de rentrée. Comme j'ai fait pour les... Non, je vais faire 10%, 15%, 25%. Parce que les soldes de rentrée, j'ai fait exprès de pas faire trop. Mais voilà. Je verrai, de toute façon j'ai le temps. Je sais même pas quand tombent les soldes encore. Donc voilà. Je ne sais pas quand tombent les soldes. Donc voilà. Et puis, et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Donc là, écoutez, minuit 46. J'hésite à me refaire un thé. J'hésite à me refaire un thé. Tout à l'heure, j'ai bu un thé marrakech. Après, je me suis fait un thé au jasmin. Donc j'hésite à me refaire un thé, mais style caramel. Un thé au caramel. J'ai envie d'un truc fruité. Alors j'ai un rooibos au caramel beurre salé. Limite, j'aime faire ça. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de théine. Donc, je peux boire de la caféine à pas d'heure. Je dors quand même quand je dors. Mais j'ai envie d'un truc très sucré. Le rooibos, c'est très bon. C'est une infusion. Hein. Enfin, c'est même pas une infusion, c'est un... Rooibos, c'est un thé sans théine en fait. C'est comme une infusion, mais ça s'appelle un rooibos. Je sais pas la différence entre une infusion et un rooibos, excusez-moi. Mais voilà. Donc je vais peut-être me faire ça. Je commence à avoir froid. J'avais mis le chauffage tout à l'heure dans mon appart. Je sais pas, j'étais remontée à combien? Parce que tout à l'heure j'étais à 17. J'avais dit, je suis même pas sûre de faire 20 degrés. Il faisait 17. Et en fait, comme j'ai eu trop chaud, j'ai rouvert la fenêtre. Mais maintenant, je commence à avoir un petit peu froid. Le truc, c'est si je ferme la fenêtre, c'est étouffant dans mon appartement. Donc c'est très compliqué. Très très compliqué. Melba, tu boudes? Melba est dans sa cage, elle boude. Je sais pas ce qu'elle a. Melba, ma crevette. Ma crevette. Ma crevette. Ouais, boude. Parce que là. Tu veux pas venir faire câlin à maman? Tu veux pas venir faire câlin à maman? Non? Bon, fais pas câlin à maman, écoute. Donc écoutez, je dois monter le vlog pour qu'il sorte à 8h. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!